Hey party people! Oh non, je vous ai eu. Vous avez vu Will et vous pensiez que c'était en anglais. Oh no no! MFL After Flag Live! En français et probablement un peu en anglais aujourd'hui, parce qu'on l'aime beaucoup. Et on a un invité, et notre invité est le plus charmant de tous Le les vrai commissaires de la Ligue propriétaire qu'on a. de MFL. C'est Will Power. La Ligue est à lui, dans un sens. Après ça, c'était en discuter avec John. Will, comment ça va? Tu es trop gentil. Ça va très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci de me donner la chance pour être ici. Okay. En passant, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Goldrick, souvent, sa session, il s'en va. OK. Parce que son Wi-Fi est pourri, mais ça a l'air que ça reste pour nous aussi. OK. Que, oui, on est là dans le professionnalisme. Donc, je vais commencer tout de suite. Will, je ne sais pas comment quelqu'un ne te connaîtrait pas, mais on va y aller par principe. Ça fait combien de temps que tu joues dans la MFL? Moi, mon première saison, c'était en 2022, la saison du printemps. Et je jouais avec, c'était Henchman, ou pardon, c'était 2022 avec Henchman en Division 1, et ça, c'était l'équipe de John, il jouait carrière. Oui. Ça a pris 4 matchs avant qu'il ait mal au bras? 5? Je pense 3,5. 3,5, hein? Oui, 3,5. Oh, Will, je te coupe 2 secondes parce que vu qu'on est en live, nous, on reçoit les commentaires en live. Oh, wow. Fait que souvent, je coupe les gens parce que c'est ma job de regarder ça. Et on a Mathieu Legault qui dit « Let's go after flag ». On a JP Morier qui écrit en gros « Live, un William en français. What? » On a Christiane Panty qui fait « Wow! » Tu reçois beaucoup d'amour, mon frère. Oh, ouais. Pas de pression, pas de pression. Mais est-ce que tu savais que tu avais autant de fans à travers la ligue? Mais c'est quand je lui donne de l'argent à côté, tu sais, ça marche comme ça. Alors, ça dépend si j'ai l'argent et des fois ça aide pas. À force d'amener des petits cafés à tout le monde, ça paye. Hein? Oh, oui, non, mais ça doit être grand café avec un bain. Okay. Combien tu as gagné de championnat? Oui? Moi, j'ai gagné. Vraiment, j'ai texté Terry pour savoir. J'ai gagné 5. J'ai gagné 2 fois avec Thunder Buddies, 1 fois avec A-Team, quand je jouais avec les Daou, 1 fois avec Iron Wolves. Alors, ça, c'est 3. Et l'autre, c'était 2 avec Steve. Alors, Respect avec Fins Up. Alors, 5. 5, OK. Puis je pense que je t'ai coupé parce que tu as commencé puis je t'ai parlé des commentaires. 5 championnats en quoi? En 2002, tu as dit? Moi, j'ai commencé en 2020. COVID était quand? En 2020 ou 2021, COVID? 2020 qui a commencé. Ouais. OK, alors non, j'ai commencé en 2021 alors. OK. Fait que ça fait 8 saisons. Tu as 5 championnats en 8 saisons. Oui, exact. Wow, t'es poche. OK. Non, c'est pas vrai. Il y a 5 championnats en 8 saisons. La blague, c'est que j'ai commencé avant Will dans MFL, puis moi, je suis encore en D5. D5 est devenu un peu compétitif. On a des meilleures équipes maintenant. Ouais. Oui. C'est ça. Oui. C'est quoi tes plus beaux souvenirs dans la Ligue, Will? J'en ai eu beaucoup. La saison dernière avec Terry, quand on a gagné le championnat contre Him University. Mais si je dois donner un, c'est quand on a gagné avec les Iron Wolves contre les Outlaws. I was there. Oui, exact. Et Josh a attrapé un post route et ça nous a donné un avantage de 13 points. Et le match s'est fini après ça. Alors, quand je lancé un post à Josh et on a gagné le championnat. Ouais, ce match-là, je pense que Andrew t'avait primé ses lignes de côté en plus. Je t'ai jamais vu comme ça. Un de mes cheerleaders. Ouais, t'es devenu un beast mode, man. Merci. Okay. Excellent. Mais je savais que tu allais mentionner une des saisons qu'on a joué ensemble. C'était sûr que c'était parmi tes plus beaux souvenirs. Là. Mais bien sûr. J'hésitais entre Thunder Buddies et à Brossard ou à
Les Jackrabbit. Yeah. That was fun too. Yeah, that was. On a Dave César qui dit salut les boys. Puis il dit ah, c'est pour ça que Will m'a taxé 100$. Je pense que c'était 80, mais. Okay, juste des petits messages rapides. On a. En fait, c'est un message, le reste, on va le dire durant. Shermika, pour ceux qui ne la connaissent pas, une gentille demoiselle, une école pour des jeunes, elle ramasse si vous avez des gants ou des spikes qui ne vous font plus. Vous les amenez au terrain, elle va les prendre. Ça va pour les jeunes. D'accord? Excellent. Ça, c'était sur Facebook, je pense. Yeah. Aussi sur Facebook. Oui. Excellent. Oui, elle a mis sur la page MFL Players, elle a mis une publicité de ça. Et maintenant, on a Fac. Will, t'as pas besoin de win Détroit cette année. OK. Ça vient de JP Morier. GF Lawrence, il dit Will on Brossard, thanks Willie, good job, Matt et Gold pour votre invité. Fun d'entendre Will en France. Yeah. Et JP Morier dit How about them Dolphins win? Hey, let's go! Contre Atlanta. Yeah! Commence. Fins up. Match. Alors, Fins up. Fins up. Quand ça se fait que tu joue mieux quand il y a juste un eye patch sur l'œil et qu'il joue juste un œil? Moi, je dis les Dauphins, ils ne gagnent pas, mais même quand il veut tanker, il ne fait pas. Alors, c'est. Ils vont juste jamais réussir leur projet. Non, jamais, jamais. Alors, quand on veut perdre, il gagne. Et, alors, je dois être content. On a gagné, alors je vais prendre. All right. C'est meilleur. Good. Fait on va partir pour vrai. Il y a quelqu'un qui dit How about them Saints, right? Right? Puis là, il pleure. C'est Emery. Oui, c'est ça en live. On a plein d'émotions et tout ça. On va commencer avec Brossard D1. Dans le fond, ce qui est arrivé, Sider contre les Spartans, le carrière des Siders n'était pas là. Et si on se rattrape à là 2 ans, je pense, ils s'étaient déjà rencontrés en demi-finale et c'était le carrière des Spartans à l'époque qui ne s'était pas pointé. Fait qu'est-ce que c'est le destin, le karma? On ne le sait pas, mais Dobbs, l'autre bord, a gardé ça simple avec les Spartans. Ils ont joué, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, leur meilleur game de l'année. Puis les Southsiders, ce qui est plate, c'est que toute la saison, ils ont pratiqué un deuxième QB quand Kimney paraissait. Et le deuxième QB n'était pas là. Non plus. Difficile. Ouais. Fait que Spartan passe, en gros. C'est ça que ça va en finale. Et l'autre bord, on a New School qui a joué un match vraiment très serré, comme chaque fois, contre les... j'ai trop d'affaires, j'ai trop de notes, je suis désolé. Goldrick, Backmoon. Est-ce que c'est... Les Pace, c'est ça, j'ai... Packing Packers. J'avais les Pace, parce qu'hier, j'ai fait toutes les... avec Terry, on a fait tous ceux qui passaient en finale, tous ceux qui passaient pas en finale. Fait que là, j'ai plein de noms. Désolé. Ouais. Okay. Packing Packers, 27-25 pour les New School. Ça s'est réglé sur les converts et c'est Scott Watson à la fin qui a fait un pick qui a juste fermé les livres pour Packing Packers. Les QB ont à peu près la même fiche à quelque chose comme... C'est 4 touchdowns, 2 interceptions des 2 bords. Ils ont à peu près le même nombre de verges. Fait que c'est vraiment juste les converts qui ont fait la différence. Et là, moi, je vous demande, la semaine prochaine, je sais, Will, tu connais un peu moins Brossard, mais quand même, je sais que tu connais ton flag. Fait que tu as New School avec Nick Blais comme QB, GC comme plus grosse arme qu'on va nommer. Oui. L'autre bord, tu as Spartans avec Dobbs, puis tu as une trollée d'athlètes. OK? GF Lawrence, les... En tout cas, bref. Qui tu penses qui va gagner? On va y aller de même. Mais aussi, à quel match ou à quel film ça te fait penser? Quel film? OK. OK, ça c'est une très bonne question. Moi, je dis, je suis des amis avec tous les 4, alors je m'excuse de Dobbs et Jeff, mais je vais prendre New School va gagner 32-27.
Et je pense au film Freaky Friday parce que Spartans vont être en avance très tard et ils vont avoir un pick six avec moins d'une minute à faire et c'est ça qui va gagner le match pour School. Tu es habitué à faire des bold predictions, hein? Oh oui, ça? bien toujours. Ouais. Gold. Après ça, on est en retard de 5 messages. Ben, j'ai parlé d'un film que j'ai jamais vu, mais que tout le monde va. On parle de film, c'est ça? Oui, mais aussi du pointage final. Donc, vous me direz si jamais je me trompe. Mais moi, je pense à un film comme Remember the Titans, où tu as des vétérans de Spartans qui ont quelque chose à défendre, dont leur honneur, parce qu'ils sont tout le temps sous-estimés, tout le temps mis comme underdogs. Donc là, maintenant, ils vont se présenter et gagner le match par un haut score de 42-24. OK. Moi, ça me fait penser au film. Je vais y aller plus dans le thème Halloween. C'est le décor chez nous. Cabane dans les bois. Cabane in the Woods. Oh my God. Film d'horreur. Sais-tu pourquoi? Savez-vous? C'est parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va sortir de ces deux équipes-là. Oui, là, il est en train de taper Goldrick, savoir c'est quoi le synopsis de ce film. Ouais. On ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait pas qui se pointe. On ne sait pas quand ils se pointent. Sont-tu à jeun? Sont-tu de bonne humeur? Sont-tu dedans? On ne le sait pas. Par contre, à chaque fois que moi je prédis quelque chose, il y a des émeutes, fait que je ne dirai pas ma prédiction. Voilà. Mais. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Oh my God. All right. OK. Fait que là, on a Dave César qui dit Goldrick, pas fier de toi, je t'ai demandé de battre Crickinies, pas de perdre. D'accord. Christine a dit Will, the nicest guys in the league. C'est elle que j'ai donné un e-transfer. Après, c'est une m'aider à dire Packing Packers. Charles Combe dit New School, let's go. Dave César est dans le champ. Et Emery qui dit à Goldrick, il crie à Goldrick, t'as jamais vu Remember the Titans? What the? J'ai manqué de temps parce qu'il fallait que je voie toutes les séries de Dragon Balls. GF qui dit c'est arrivé 2 fois dans la saison, c'est sûr que ça n'arrivera pas en playoff, mindset. Donc, il pensait que je parlais juste de Spartan, mais non, les deux équipes, des fois, n'arrivent pas à jeun. They come and they are hangover. That's life. Ah, pas vrai. Et il dit oui, monsieur, merci, Gold. Voilà. OK. Fait que voilà, ça fait le tour de Brossard des 1. On est rendu à Brossard des 2 vite, hein? Oh! Will, t'as-tu tout compris jusqu'à là? Oh, ça c'est très facile. Je pense que c'est un peu plus difficile, mais c'est comme parler l'anglais. Yes, I'm good. Non, c'est pas vrai. Je comprends à peu près 60%. Oh, god damn. What a show. Oh, thank you again for being there. Fait que Brossard des 2, peut-être qu'on pourrait le garder pour quand Will va partir, parce que je sais qu'il ne peut pas rester tout le show, et c'est un long speech en français. Puis c'est juste méchant pour Will là, de dire participe sur ce speech-là. C'est parfait. Okay. Fait qu'on va passer en D4. D4, il n'y a pas une match tête. Il y en a eu un vaguement par un touchdown, puis Goldrick a juste éliminé les chances de Blue Badgers. Moi, personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé en D4, c'est que les Slicks, ils se sont sauvés eux-mêmes. Oh my God. C'est arrivé contre Mustard Tiger, il fallait qu'ils gagnent pour passer, puis ils ont détruit. D'ailleurs, Mustard Tiger sont vraiment sur une pente descendante présentement. Parce qu'ils veulent rester en D4. You think that Mustard Tiger, they just want to stay in D4? Oui. Mais j'ai dit à Terry quand on a parlé que ça doit être championship ou boss pour Mustard Tiger. Alors,
Il peut rester en D4, mais il doit gagner le championnat. Ils sont trop bons pour ne pas avoir le trophée cette saison. Moi, je pense. And I agree. Moi, je suis pas mal sûr qu'ils n'iront pas chercher le trophée. C'est mon opinion. On a Dave César qui dit Matt cherche le trouble, nanana, faut que tu fasses venir. Comme à chaque semaine. Chaque semaine, Matt dit cherche le trouble. J'y arrive à ton équipe de dessin, Dave, inquiète-toi pas. Émeric dit Will, dans ses bold predictions, a dit qu'on se fait marquer 50 points il y a 2 semaines. Some of the guys on the team were upset. I almost cried. Et JP Maurier qui dit agree to disagree. So, tu vois qu'il y a des gens qui écoutent les 2 podcasts. C'est wow. le fun. Ça, c'est respect. Honnêtement, ça, c'est respect. Ça, c'est le fun. Oui, ça, c'est MFL. So, oui, donc là, ayez vos équipes de D4 devant vous et je vais vous nommer des bonbons d'Halloween parce qu'on est dans le thème d'Halloween pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Mm-hmm. Puis, vous allez me dire, c'est quelle équipe? Selon le bonbon, OK? Mais toi, tu as déjà choisi, c'est ça? Moi, je suis allé chercher le top 10 des meilleurs bonbons d'Halloween à donner. Top 10 best candy to give. Et le top 10 des pires à donner. OK. Et je vous laisse aller, mais on garde ceux qui font les playoffs, mettons. OK. OK. Donc, Reese Peanut Butter Cups. Là, après ça, ça va en dire long sur vos goûts, mais... Chocolat, beurre de peanut. Ben, ça serait Mustard Tigers, non? OK. Là, il faut que j'ai la barre. On parle juste des équipes qui sont au playoff. Yeah. But if you have something else in mind, go for it, man. Moi, je dirais Mustard Tigers parce que tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui aiment le chocolat, mais qui comprennent pas pourquoi est-ce que quelqu'un a décidé de mélanger ça avec du beurre de peanut. Donc, beaucoup de personnes croient en Mustard Tigers, mais comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont 5-5 en division 4. C'est excellent. J'aime ça comme réponse. Wow. Merci. Oui. C'est très bon. Moi, je vais dire Creakinis parce que le Reese, c'est un bonbon que ça fait comme des centaines d'années qu'on mange. Et les joueurs de Creakinis, ils sont pas vieux, mais ils ont d'expérience quand ça vient au flag. Alors que je pense que ça va être important aux éliminatoires d'avoir cette expérience. Bravo, j'adore ça. En passant, c'est le numéro 1 au Québec, un bonbon à donner. Wow. Ouais. Moi, je trouve un peu overrated. Ça se peut. Ça se peut. Oui. En fait, pas juste au Québec, en Amérique. Des Reese. On s'entend, ça doit être Canada et États-Unis, je pense. Ouais. OK. Celle-là était comme pas pire, mais là, je vais y aller avec les caramels durs collants, genre Workers. Ouais. Man, moi, je vais mettre les Séminoles. Tu sais, quand on parle de quelque chose qui te lâche pas, là. J'adore ça. 2 raisons. En fait, 3 raisons, je veux dire. 1, la remontée qu'ils ont faite contre les Alouettes. Ils perdaient par, je pense que plus que 20 points, puis ils ont remonté. 2, le match que j'ai joué contre eux, il restait 1 minute, puis ils ont réussi à scorer un TD pour l'égalité, puis ensuite gagner en prolongation. Et 3, il y a un moment donné dans la saison où est-ce qu'on regardait leur classement, puis on se disait, mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce que c'est en train de finir? Puis ils ont continué à pas lâcher, puis là, ils sont rendus avec un bye week. Fait que voilà mon analyse des bonbons collants qui lâchent pas. C'est très bon. Oui. Moi, je vais dire les Slicks, parce que si tu vois leur calendrier, ils ont commencé 1 et 5.
Et ils ont gagné 4 matchs de suite. Et moi, je pense que quand tu manges les Werthers, quand tu le prends en premier, c'est un peu bizarre, c'est un peu amer, mais quand tu le prends des minutes plus tard, ça devient excellent. Alors, ils ont commencé la saison pas très bon, mais après ça, ils ont eu 4 matchs victoires de suite. Alors, je veux dire ça. Génial. Nice. GF dit toujours prendre les prédictions. Oh my god, ça roule. Toujours prendre les prédictions comme des motivations. GP il dit exactement bien dit. On peut-tu être le caramel, best chocolate, lâcherai jamais goal. JP m'a dit non goal, c'est les Alouettes qui ont comeback. Les Browns nous ont battus. Oh my god, my bad. Ça roule en même. Emery dit caramel au moins. Bon, ok. Vous faites vraiment une bonne job, les gars. En passant, ce que je viens de vous nommer, c'est le numéro 6 des plus détestés à donner au Québec. Ben oui, quand les gens les prennent, on juste les pitcher. J'en donne un dernier, après ça, on part à l'autre. OK. Les Maynards, dans le sens, je veux les Sour Patch Kids. Je savais, tu sais, c'est un thème que je sais que Will aime, tout ce qui est de la malbouffe. Exactement. Vraiment, j'ai juste fini de manger un Big Mac. Alors, c'est vrai. OK, moi, je sais. Vas-y. Moi, je vais dire les Alouettes parce que les Maynards, c'est presque les meilleurs bonbons. Moi personnellement, j'aime les bonbons comme les Jujubes, pas les chocolats. Alors, les Alouettes ont gagné le championnat la saison passée. Et maintenant, avec un fiche de 8-2 et des vétérans sur l'équipe, ils sont numéro 1 maintenant. Et je pense qu'ils vont avoir un grand saison. Et moi, je pense qu'ils sont des favoris pour gagner le champion. Et moi, j'adore les Maynards. Alors, ça doit être les Alouettes. Cool. Huh. Go. Je te lis 2-3 affaires en attendant. Je sais même pas quoi dire. Quelqu'un qui dit... J'ai goût de dire... Les Alouettes, on est des Rapide Skittles. comme ça, là. Ouais. Et JP Morier dit les Signals all the way avec leur couleur. Vas-y, t'es capable. Ah, je sais même pas, j'aurais dit Action Squad. Parce que tu sais, quand tu manges les Sour Patch, comme je sais pas si c'est différent pour chaque personne, mais des fois c'est bon, des fois c'est comme surprenant le surette que tu viens de pogner. Fait que c'est genre on est rarement 100% derrière Action Squad parce que ça manque de constance un peu des fois de match en match. Donc je dirais que ça serait pour ça, pour les surprises que ça peut créer quand on en mange. OK. Fait que Will, t'es réinvité la semaine prochaine. Gold, tu peux t'en off. Non, c'est pas vrai. All right. On part en D5. D5, je vais faire un gros bravo à Legendaries qui ont battu les Last Call 20-19 quand ils jouaient pour aucune bonne raison, mais au moins se sont pointés et ils ont bien joué. Encore un plus gros bravo à Wolverine qui était déjà éliminé, qui sont arrivés et qui ont fait on vient pour jouer et qui ont battu Los Politos, qui au final, Los Politos ont perdu leurs 2 matchs et se sont retrouvés à ne pas faire les playoffs à cause de ça. My God. Fait que Wolverine, je voulais vraiment mon chapeau. Et dans ces 2 défaites-là, je vais mentionner Dave César a eu son premier safety. Bravo, Dave. Est-ce que quelqu'un peut montrer ce segment-là au Drama Club Division 3 qui ont juste forfeit la game? Merci. Moi, je demandais à Thierry, Simon peut lancer en Détroit? Il dit non. Alors, je dis, qu'est-ce qui arrive? Il dit, mais il veut avoir un match proche, alors ils ont fait forfait. J'ai dit, OK. Alors, au moins, ils ont joué. Ouais, au moins, ils ont joué. Il y a quelqu'un qui dit des 5 titans, oui. Oui, et c'est l'autre truc qu'il faut qu'on sache. Qui était au match des Titans dans les joueurs des Titans? Est-ce qu'il y en a qui étaient là au match et qui sont capables de me dire quel joueur était réellement sur le terrain?
Ce serait intéressant à savoir. Bref, en attendant, il n'y a personne. Je m'attends à ce que quelqu'un écrive Snitches got stitches. C'était ça. Sinon, ça a vraiment bien tombé, les victoires et les défaites. Désolé pour ceux qui ont perdu, mais dans le sens que ça a juste fait en sorte que c'était clair de savoir qui faisait les playoffs, qui ne le faisait pas. Jeff dit, j'ai ref Wolverine et c'est le meilleur match du QB de l'équipe au complet. Good job, Nico. Oui. Scorekeeping. Le classement des 5, c'était le bold prediction de Max Rosenfield qui il disait que si on arrive à avoir comme 6-7 équipes à 4 victoires, 6 défaites, que Terry allait recevoir plein de courriels et allait devoir expliquer toutes les tiebreakers de cette division-là. Ouais, on l'aurait fait, mais... Okay. Donc, sinon, Gold, t'as été méchant avec Jungle Squad. T'as mis assez de points pour pas qu'il fasse les playoffs par l'essentiel de points. Même si au final, il ne passait pas plus. Ils ont fait tout un show, là. OK. Là, il y a quelqu'un qui dit Spill the tea! I was scorekeeping, but yes, snitches got stitches. So why I said that? No. We're gonna know. OK. Même chose que le petit jeu des bonbons, mais ce coup-là, je vais vous nommer des films d'horreur. Je sais que les deux, vous n'êtes pas des gros cinéphiles, OK? Je suis au courant. Et je travaille fort là-dessus. Okay? Si vous pensez que c'est grave qu'il n'ait pas vu Remember the Titans en haut, je ne vais même pas vous dire ceux que celui d'en bas n'a pas vu. Là. Mais les deux, ils doivent avoir des super bons amis. OK. Donc, j'y vais. On va en nommer 2-3. Je vais commencer avec un film que je sais que Will Power a vu parce qu'il me l'a décrit il y a 3 semaines, je pense. Le film d'horreur Smile. Quelle équipe de D5, c'est le film d'horreur Smile? Alors, moi, je dois dire, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, moi, je dois dire Titans. Ils ont pas perdu un match, mais pour moi, je dis c'est l'équipe qui toujours va avoir 5 victoires et 5 défaites. Alors, avec cette surprise, moi, je fais un souris. Et avec ce souris, c'est un smile parce que j'étais surprise qu'ils ont gagné 10 matchs. Alors, je dois dire que c'est les Titans, les Titans, bien sûr. Titans qui, à chaque fois, ont été en playoff, se sont fait sortir au premier tour qu'ils ont joué. Est-ce que vous pensez que cette année, ça va être différent? Non. Ben. Vraiment, je pense qu'ils vont se rendre au final. OK, donc ça va être différent. Okay. Oui, ça va être différent. Fun fact, l'an passé, j'ai affronté les Titans à l'automne passé en série. Puis cette année, si tout le classement, comme tous les favoris dans le fond, gagnent, les 4 premiers, ben, j'affronte les Titans à la prochaine ronde. Ouh! Intéressant. Ça, c'est Must-See TV. Hein? C'est Must-See TV. Tu dois pas manquer. Ouais. Toi, Gold, le film Smile, que tu n'as sûrement pas vu, mais que... Ça me dit absolument rien, le film Smile. OK. Je vais te trouver un autre film. Ghostbusters. Oh, Ghostbusters, chasseur de fantômes. Est-ce qu'on peut dire ça avec voyons Legendary cette année? Oui. Ou non, plus l'autre, là, c'est Legendaries? Non, c'est pas Legendaries. Laisse-moi aller voir les stats, je vais te dire dans 2 secondes. C'est les Wolverine qui ont chassé les Los Politos des séries. Ouais. Let's go. Bon, merci. Sleepy Hollow.
Encore un autre film que je connais pas du tout. Attends, Ok. En place, je vais nommer une équipe, puis vous allez me dire quel film d'horreur ça vous fait penser. C'est bon? Ben non, je t'ai dit. Non. Sleepy Hollow, je pense. Est-ce que c'est une chanson ou c'est un rappeur? Oui, je sais, mais je pense que c'est aussi un rappeur. Mais je peux être completely pas vrai sur ça. J'adore ce show-là. J'adore ce show-là. Ah, j'ai trouvé, moi. C'est un rappeur? Non, sorry. J'ai regardé c'est quoi le film. Now I know what the movie is, so now I can talk about the game. Okay, je vais aller dans des plus classiques, OK? Halloween. Scream. Oh, moi j'adore Halloween, pardon. Avec Myers. Yes, go. Oh, ça c'est meilleur film d'Halloween de tout le temps. Mais je ne veux pas dire Titans. Oh, il y a des JP Morier dit It is Will. He raps 2055. Oh, bing. Good stuff, bonne chose, JP. Ça, c'est, j'aime beaucoup cette chanson. Good stuff, JP. Les personnes très, très jeunes connaissent les rappeurs comme ça. OK, merci. Oui, moi, je connais Frank Sinatra. Il était bon. C'est qui ça? C'est une joke. Laissez-le faire. Il a pas rappé. T'as Jeff Lawrence qui participe bien au jeu. Il dit les Spartans pour Sleepy Hollow. Don't let the horse run. C'est un bon. C'est bien. Mais moi, j'avais quelque chose pour Sleepy Hollow. Oui. Dans le fond, c'est genre... on regardait Wang Dynasty année après année, puis on se demandait toutes comme pourquoi est-ce qu'une équipe qui a autant d'expérience année après année finissent toujours comme à 2 victoires, 8 défaites, choses comme ça. Et là, on pensait avoir trouvé pourquoi, mais finalement, c'est quand Sax Farm a été créé avec des anciens joueurs de Wang Dynasty qu'on a finalement compris c'était quoi le problème. Et là, Wang Dynasty, maintenant, sont 6 victoires, 4 défaites sans Sax Farm. And Sax Farm sont 3 et 7. So, je crois qu'il y avait quelques joueurs en trop. Mais c'est une blague. Just joking. Messing around. Creating drama. Mathieu est parti. Non, c'est pas ça. C'est que mon fil de laptop n'était pas branché finalement. Oh, puis je voyais qu'il restait 5%. J'étais comme, c'est encore moi qui aime le prochain jeu. Fait. Mathieu qui se fâche parce qu'on est inculte du côté cinématographique. Ah, je me fâche plus, man. Je t'ai mis avec ces deux-là. Ça fait longtemps que j'ai pris ma patience. Il faut savoir que Mathieu, c'est une bible du cinéma, genre. Il va s'appeler, je sais pas s'il va se la jouer modeste, là, mais j'ai dit une bible, hein, mais c'est une encyclopédie, genre. C'est assez hallucinant. Mais Marc, moi, je vais te demander une question. Oui, vas-y. Je vais te mettre au spot. C'est quoi ton film préféré? Ah, ça va être dur. Préféré, mais tu dois choisir un et ça peut être Halloween, Noël, comédie, horror. Mais si tu dois juste un film, c'est quoi préféré? Et tu peux pas un dire seul. Oui, un seul. Pas deux, pas trois. Fais juste dire un que t'aimes beaucoup, puis nous, on va tout gober ça. À l'ombre de Shawshank. Shawshank Redemption. OK, c'est un film d'horreur ou... Non. C'est un drame. C'est une comédie? Non. À moins que tu trouves ça drôle, des gens qui se font violer en prison. Oh boy. Moi, je savais pas. OK. OK, j'ai trouvé l'histoire. Est-ce que je la raconte? Peut-être une autre fois. On commence à manquer de temps. Tu m'as dit un film, mais je veux dire, il y a des films que j'adore, il y a des films de foot que j'adore, il y a des films plein de films que j'adore, mais un qui est vraiment, vraiment bon, à l'ombre de Shawshank. Film de prison, oui, en effet. Avec la voix de Morgan Freeman tout le long.
C'est un banquier qui vit des violences en prison, mais finalement, avec ses talents, dans le fond, il aide des gardiens puis le directeur à gérer leurs finances. Puis il a aidé quelqu'un à préparer une évasion. C'est lui qui s'est évadé. My God, c'est fort ça. Je veux savoir, premier tour en D5, qui va surprendre? Oh mon Dieu. Après ça, je pense qu'il va falloir qu'on laisse Will y aller parce qu'il me semble que tu m'avais dit. Ses amis, ouais. Oui, j'ai eu la texté. J'ai dit, viens un peu plus tard. Alors, j'ai encore 5-10 minutes. Yeah, OK. Ça, c'est real. OK. Wang Dynasty, les Knights, The Hive, Last Call, Team 514, Spartans. Moi, je vais dire The Hive. The Hive contre les Last Call. OK, bon choix. Oui, ils vont. Moi, je dis, est-ce qu'ils ont joué cette saison? Non, ils n'ont jamais joué un contre l'autre. Oui, moi, je veux dire le Hive. J'ai vu un peu de ces matchs, mais je ne sais pas son numéro, mais Anthony Evangelista, il a joué 9 matchs avec 14 touchés. Et je pense que ça va être un peu difficile pour... Mais Last Calls, je pense Sébastien, qui est excellent. Mais moi, je veux dire que Anthony va avoir 3 touchés dans cette match et que The Hive vont battre les Last Calls en prolongation. Wow, nice! Oui, The Hive. Je sais que tu es en train de penser aux bandits qui vont surprendre, là, mais... Ah là 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 là. Pendant que tu cherches les Ghost Coming in Hot, film de prison, hard movie, mais très bon choix. Puis wouhou, Will plus longtemps, on en profite au max. J'arrête de te couper, Go. Ah, ça me donne choix, c'est parfait. C'est ça, j'ai goût de dire que dans la saison, les Team 5. Oh boy. J'aurais pas dû le couper. OK. Yeah, ouais, OK. Au moins, j'ai pas continué de parler comme l'autre fois. Non, vas-y. Ah merde, j'ai perdu mon tableau. Fait dans le fond, Team 54 a gagné contre les Spartans durant la saison, dans un match, dans le fond, que je pourrais dire qui était presque sans équivoque. Mais je sens que le jeu des Spartans se resserre de plus la saison a avancé, plus ils ont commencé à marquer de points. Dans leur dernier match, tu as 37, 30, 42 points. Fait qu'ils arrivent quand même hot, puis en contrôle pour cette série-là. On sait que, on sait. Dans les matchs que j'ai vus, les passes échappées ont souvent fait mal aux Spartans, mais je pense que pour ces séries-là, au premier match, ils vont être hot, puis que ça va passer. OK. Laisse-moi voir ici. On est rendu à la division féminine. Jeff, il dit Léo n'était pas là. Division féminine. Women's. Let's go. Oh mon Dieu. Oui, il vient de s'en rappeler. Vous allez jouer à être des juges. OK. En fait, là, ça fait quand même un moyen moment, là. Il y a eu à Salem, et vous pouvez y aller à l'Halloween dans le coin de Salem, là, c'est merveilleux, c'est magique, il y a plein d'expositions, tout le monde est costumé. Il y a eu les sorcières de Salem. Ils ont fait plein de films là-dessus, ils ont fait plein de choses là-dessus, mais dans les faits, c'était surtout des jeux de pouvoir. Dans le sens que je regardais Gold, je voulais avoir son terrain, fait que je disais « Sa blonde est une sorcière ». Fait que là, la sorcière s'en allait au tribunal. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était très legit comment ils faisaient ça. C'était, on va y attacher une roche autour d'elle, on va la pitcher dans l'eau. Si elle remonte pas, c'est pas une sorcière. Elle est morte, mais c'est pas une sorcière. Puis si elle remonte, ben, c'est une sorcière, fait qu'on va la brûler. Bref, on va laisser tout ça de côté pour dire, il y a quelqu'un qui est en train, are you guys still on? Yes!
Will est parti. Ah, dans le sens que... Ouais, il faut juste qu'il reclique le lien, j'allais dire. Ouais, mais... il a entendu mon début d'histoire et il a fait « Non, je m'en mêle pas, je m'en vais. » Sorry, guys, les joies du... Ah, merci. Et merci, Emery, qui dit « Le bon vieux temps. » Ah, mon Dieu. Et GF, il dit en passant, le rusher est blessé, je crois, désolé pour lui, mais un des seuls rushers qui m'a dérangé en dessin qui est des trop mélangés. Bon, parfait. Donc, bref, je vais... J'attends-tu qu'il revienne ou je ne reviens pas finalement? J'y parle encore. Il dit qu'il revient bientôt. Ça a marché. C'est juste qu'il n'avait pas branché son laptop, puis... Ah, lui aussi? Il va le brancher. Il va le brancher puis revenir. Ben, écoute, je connais les réponses à Will anyway, il est gentil comme toi, c'est pour ça que je le sais. Surtout, Christiane a dit, surtout quand tu commences à parler de la division féminine, il s'en va, ça paraît mal, oui, ça paraît très mal en effet. Bref, tout ça pour dire, je voulais que la section féminine ait quelque chose de plus spécial. Fait que je compare sorcière versus talent. Donc, plus je vous décris le talent d'une équipe, plus tu me dis est-ce que c'est de la sorcellerie ou c'est correct. Good. Et là, maintenant, je vais le réexpliquer. Hey! Hey, Will! Pardon, mon laptop a fermé. J'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de problème. J'étais en train de décrire l'histoire des sorcières de Salem. Fait qu'il y a quelqu'un qui a dit « Ah, le bon vieux temps ». Puis, sinon, il y a Christiane qui a dit, dans un sens, elle n'a pas dit comme ça, là, je te le traduis à fait, ça paraît un peu mal quand il s'en va, puis quand tu commences à parler de la division féminine. Ah, non, c'était un accident. Ouais. Ça n'a jamais arrivé, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est vrai. Je vais vous décrire la puissance d'une équipe, comme si ça serait des pouvoirs de sorcière, et vous me dites, plus elle est bonne l'équipe, vous me dites, c'est une sorcière ou ça ne l'est pas. C'est juste un petit concept Halloween. Et je le réexplique plein de fois comme ça parce que Goldrick qui était très inquiet, on a encore des plaintes, puis que ça passe pas, puis que... OK. Ready, guys? Ouais, pour m'aider, moi, chaque fois que tu dis sorcellerie, je dis super hero. Comme ça. C'est tellement mauvais. OK. L'équipe numéro 2 a battu l'équipe numéro 3 par 47 points de plus. Oh my God. Oh, wow. Donc là, il faut que je dise si... L'équipe numéro 2, ouais, elle a 61 points contre dans toute la saison. L'équipe numéro 2, c'est les Tigresses. Les Tigresses, est-ce que pour vous autres, c'est des sorcières ou c'est de la chance? Sorcières, ça veut dire qu'ils sont bons? Over talented for the division. Moi, je dis oui. Ils sont des sorcières et je serais un peu surpris s'ils ne gagnent pas le championnat. Vraiment. OK. Oui. Donc, Will, il dit qu'on les brûle. Toi, Goldrick? Moi, je dis que il faut reconnaître les efforts qu'ils font. Ils n'ont pas été chanceuses parce qu'elles ont affronté juste une fois les déesses du drapeau, qui a été l'équipe qui leur a donné plus de fil à retordre, je crois, cette saison. Peut-être que je me trompe. Mais reste que la sorcellerie, non, je dirais bien organisée. Parfait. Goldrick suggère qu'on les brûle. Maintenant, qui ont passé sur un fil qu'ils ont passé pour pouvoir faire les séries, les Faucheuses.
Oh, Et wow, pourtant, comment ils ont fait? ils viennent de perdre 25-12 contre Drama Queen et ils finissent à 4-6. C'est quoi leur chance? Hmm. Il y a quelqu'un qui dit en Leur passant, chance. dis-le, Gold Noël, say it. J'imagine Gold gueuler, witch, she's a witch. Moi, je dis que c'est, laisse-moi regarder. Oui, c'est de la sorcellerie. Parce que la game qui leur ont permis de faire les séries, c'est leur victoire contre les Rookies. Puis je pense que c'est probablement un match où les Rookies n'avaient pas leur vrai QB. Donc, ça sent le complot. Ça sent le complot. Bon, je commence à embarquer. Will? Moi, je pense que je suis d'accord avec Gold. Ils ont joué Drama Club cette semaine. Ils ont marqué 12 points, mais je pense qu'au éliminatoire, ils doivent marquer beaucoup plus que ça. Oui, oui. D'ailleurs, éliminatoire, il va y avoir Drama Queen contre Crazy Bees, qui devrait être le match le plus serré du premier tour. Drama Queen et Crazy Bees, ils se sont rencontrés 1 ou 2 fois pendant la saison. Ils ont rencontré au championnat la semaine passée aussi. Ouais. Hein? Ils ont joué au match championnat la semaine passée. Oui. Et c'est à peu près le même résultat. Parce que ça a fini 7-0. Oui. Dans cette équipe-là, tu as Isabelle Poirier qui est 163 en 279, 1192 verges, 30 touchdowns, 12 interceptions. Elle a couru aussi 58 fois pour 118 verges. Elle a un touchdown au sol. Et à la défensive, elle a 2 interceptions, 4 passes, des flecks et 1 sac. Elle, on la laisse-tu vivre? Non, elle est un sorcière. Oui, le compris, mais c'est comme ça. Elle est très bonne de deux côtés du balance que tu as dit. C'est un des leaders de l'équipe. Et je pense qu'elle va jouer un rôle très important dans leur premier match cette semaine qui vient. Good. Puis je vais terminer avec une autre personne. Je vais terminer avec celle qui n'était pas là pour Leftover comme QB, Geneviève Godet. Ah. Ils ont perdu par 47, mais quand même, je veux dire, ils ont fait half and half les matchs. Là. Geneviève Godet. En réception, elle a 2 touchdowns, 6 réceptions, 43 verges. En passe, elle a 69 en 136, 606 verges, 14 touchdowns, 8 interceptions en 6 matchs. En défensive, elle a 20 tackles, 3 interceptions. Là, je ne sais pas si vos écrans ont gelé ou si vous réfléchissez. Non, okay, cool. juste là. En fait, c'est elle qui gère Poudlard. C'est elle qui gère Poudlard. OK, elle, ça prend un gros feu. C'est bon. Oui, gros feu, bien sûr, parce qu'elle peut jouer de n'importe quand, un receveur, un carrière, alors ça, c'est pas facile. Et quand on compare ce qu'elle a fait comme stats l'an passé, à ce qu'elle, en fait, dans les 2 dernières saisons, avec tout ce qu'elle a accompli, autant dans le Women's League qu'en Division 4, comme QB remplaçante pour Quickie Knees. Même la semaine passée, just saying, elle avait un double, dans le fond, comment on appelle ça encore? Un conflit d'horaire, parce que ses leftovers jouaient en même temps que Quickie Knees. Et bizarrement, dans le même parc, un terrain à côté de l'autre, qui peut faire ça aussi simple qu'une sorcière? Genre, c'est comme... Bon point.
Will, vu qu'on ne t'aura pas à chaque semaine, là, qui tu penses qui va se rendre le plus loin ou qui va gagner dans la section féminine? L'année dernière, quand c'était Steelers et Tigres, moi j'ai dit Tigres durant toute la saison, mais ils n'ont pas gagné. Cette année, je pense, OK, 2. Moi, je pense que ça va être 1 contre 2 au final. Alors, c'est pas très bold, mais ça va être Diacitapo et Tigres. Et moi, je pense que cette fois-ci, Tigres vont gagner. Ça va être un match très serré. Moi, je dis 20-19, mais ça va être les Tigres qui, moi, je pense qu'ils vont gagner le championnat. Parfait, merci. Oui. Vous savez, l'art, ça peut être plein de choses différentes, comme prendre les 2 personnes réputées les plus gentilles et sweet de la ligue et de leur faire dire « brûler cette sorcière » pendant qu'ils donnent des compliments. Ça, c'est un art. Et je me remercie beaucoup pour ça. Donc, il nous restait Brossard des 2. Will, si tu veux, je sais que le match est sur le bord de commencer, s'il n'est pas commencé. Donc, parce que là, ça va être un true crime rapide, mais en français. Fait que c'est quand même assez long. OK, oui, c'était très fun, très amusant. Mais j'aurais resté, mais oui, j'ai des amis qui viennent voir le match. Mais merci beaucoup, c'était la fun. Et oui, happy Halloween. Yes! Faites attention dans les bonbons. Hein. Des fois, on retrouve des tickets pour les matchs, genre des Dolphins ou des Cowboys. Ils sont gratuits, les matchs de Dolphins maintenant. Alors, c'est pas vrai. Merci, Will. Merci tellement. Thank you very much, man. Merci à tout le monde. Goldrick, je vais te laisser maintenant faire... Non, Will ne veut pas partir. Finalement. Oui, je ne sais pas comment. Oh boy. C'est quand je suis avec Terry, il fait oh boy. Oh gosh. Ferme ton laptop. Oui, juste comme ça? Ok, oui. Moi je fais stop time, reactions, mute. Aussitôt que tu fermes la fenêtre, tu vas disparaître. Ah oui? Ouais. Ok, au revoir tout le monde. Oh, je suis désolé. Oh. Mais qu'il est gentil, cet enfant. Moi, j'ai manqué ça parce que j'ai encore gelé. Ah, pour vrai? Oh. Ouais. Oh. Jeff, il va le faire plus tard. Thanks, Will. Hope you come back and talk about Brossard on your edition. Puis Christian Pientier les crampé. Yes. Et tout ça pendant que toi, tu laguais. Toi, tu laguais, puis lui, il voulait partir. Puis c'est parfait. Oh, Qu'est-ce qu'il y a dimanche soir dans mon coin, là? Cool. Comme, je pense que tout le monde écoute, tout le monde en parle en streaming. Puis... Fait qu'on a déjà busté, donc Brossard des 2, mon cher. OK, là, je raconte mes petites histoires, là. Oui. Alors, je fais un recap des matchs de CTE All-Stars, puis Rocket Raccoon, et du match de Mean Machine contre les Perchauds. Vous allez voir que je suis un grand fan de séries policières avec des snipers. Alors, la semaine dernière, on a parlé d'un vol qualifié des Rockets qui avaient gagné sur le dernier jeu du match. Cette semaine, ils pensaient refaire le coup au CTE, mais ils sont fait accueillir par 2 sacs d'intimidation et un pick-six sanglant. C'est en sang que les Rockets ont répliqué avec une course de 40 verges, mais CTE avait prévu le coup et clos le débat avec une bombe de 40 verges et un coup de batte de la marque Safety. Pendant que CTE narguait l'adversaire au point d'être puni par l'arbitre, les Rockets attendaient un sauveur. C'est à coup de snipe que la Ligue réduit CTE au silence pour non-respect du roster. Oui, vous avez bien compris, Rocket gagne par forfait et avance en demi-finale. Upset alert! Drama! T'écoutes? Et la deuxième histoire? Je croyais que tu allais nous expliquer les choses. C'est bon, OK. Fait que oui, grosso modo, Rocket passe en demi-finale et vont affronter les... j'ai encore oublié le nom d'équipe. Est-ce que tu l'as, toi? Je l'ai. Rocket risque d'affronter les... Impact, voilà, Impact, c'est que je cherchais. Impact. Mais non. Non.
Ils vont Les affronter Rockets. les Kraken. Les Kraken, excuse. Mon Dieu, pourquoi Ouais. j'ai fait ça, moi? C'est-à-dire, j'ai inversé les deux. Pourquoi j'ai inversé les Pas deux? grave. Vas-y juste avec ton autre. Il est tard. Ouais, c'est bon. OK, j'espère pas péter mon deuxième impact. OK, le deuxième. La semaine dernière, le Mean Machine avait exécuté les perchos d'un snipe fatal sur le dernier jeu. Miraculé, les perchos étaient de retour ce matin et ont contre-attaqué sans pitié. Les Mean Machines ont répliqué avec force, mais les perchos ont fini par trouver la faille et effectuer une remontée. Dans un sentiment de déjà-vu, les Mean Machines ont sorti le snipe en fin de match, mais cette fois-ci, les perchos avaient leur gilet pare-balles. Résultat, les perchos vont en demi-finale et affronteront Impact! Là, c'est vrai. OK. Des fois, on sait qu'il y en a un ou deux qui travaillent plus que l'autre. Fait qu'il y en a un qui écrit les thématiques. Puis là, on dit, hey, veux-tu en faire une de ton bord? Ça va m'en enlever. Puis là, Goldrick a dit, ah, je vais la faire, celle-là, elle a l'air cool. Puis il a mis des snipers à grandeur. On se créerait dans Call of Duty. On est loin d'un true crime. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai bien aimé avec le bâton de baseball qui est écrit safety. OK. Fait que, d'après moi, après ce qu'on a vu, d'ailleurs, c'est. On explique. Pourquoi CTA ont dû. C'est devenu un forfait. On va mettre ça simple, clair, net, précis tout de suite. Vous recevez dans la saison, avant la saison, les règlements de la Ligue. Vous y avez toujours accès. Il faut que tes joueurs aient joué 5 matchs. Si tes joueurs n'ont pas joué 5 matchs, il faut que tu le dises à la Ligue. Il faut que tu leur écris. Hey, mon joueur s'est blessé cette semaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'il revient. À partir de là, la Ligue considère que les matchs qui sont passés ne comptent pas. Ils n'ont pas fait ça. Voilà. Fin de l'histoire. Rocket Raccoon, 25-0. Sinon, c'est CTA qui passait haut la main. D'ailleurs, CTA passait vraiment haut la main. Ce qui me donne envie de dire que Rocket Raccoons contre Krakens, ils ont très peu de chance. Je ne sais pas si c'était juste une mauvaise journée, mais d'après moi, Krakens va faire exactement Raccoons que CTA viennent de le faire avec un roster complet. Le match qui va être plus tight, selon moi, par contre, et qui pourrait amener un upset alert, c'est Impact contre Percho. Ils ont joué une fois contre, c'est en début de saison, 18-6 pour Impact. Et après ça, ils ont rejoué une fois contre à la fin de la saison et ça s'est fini 15-14. Ce match-là va être aussi spectaculaire que la finale. J'irais presque jusqu'à dire que c'est peut-être eux autres, mais je ne vais pas fâcher personne. Je vais pas fâcher les Krakens parce que les Krakens ont quand même pas mal leur chance et ils risquent d'être un peu moins épuisés s'ils se servent de leur tête. Et ils sont très bien capables de le faire. Mais ce match-là est aussi impressionnant que la finale. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Et toi, mon cher? Ben, tu as tout dit ce que j'avais en tête. J'ai dit la semaine passée, si Rocket Raccoon passe, les Kraken vont être trop pour eux. Percho Impact, je disais aussi que ça allait être serré. Et là, savoir ce que la finale va être, on le saura la semaine prochaine. Si on a fait toutes les divisions? On a fini! Wow! Puis d'habitude, à cette heure-là, quand on achève, genre, moi, je vois les vues faire... ben, merci beaucoup à tout le monde, en espérant que vous avez apprécié. Vous avez eu l'air d'apprécier, en tout cas, dans les commentaires, dans les likes, dans les cœurs, dans les bonhommes qui rient. Oui, ben, on essaie d'avoir des invités le fun, plaisant. Il n'a pas parlé une fois en anglais, sauf pour des termes de football comme playoff. Hein, qui m'ont impressionné. Bravo à Will. Vous pourrez dire au terrain, il a réussi. Nous autres, on voulait mettre un chrono en pensant qu'il allait genre crash down en faisant des paris, genre 37 secondes, c'est le temps que j'y donne. Puis non, puis il était super franc. Il n'a pas tout le temps tout compris, mais il a essayé. Puis c'est bien d'essayer dans une autre langue. Je parlais de la langue, genre français et anglais. Ouais,
Et tout ça, on le fait pour vous! Yes! d'MFL After Flag en français! Christian a dit merci. Ben, merci à vous de nous écouter. Puis là-dessus, bonne semaine tout le monde. Puis si vous êtes éliminé, vous pouvez quand même aller voir les autres jouer. Puis sinon, n'oubliez pas que même si c'est en playoff, je sais que pour des gens, c'est très important. Mais ça reste un jeu. Voyez ça comme une game gratuite. Allez pas vous tuer pour un ballon. Vous n'êtes pas payé pour ça. Vous payez pour l'inverse. Ah, gardez en tête que crier après un arbitre, ça change rarement un call. Et que cette semaine, en plus, il y a un nouveau message qui a été sorti pour dire aux gens de se calmer parce que les arbitres allaient renforcer la conduite antisportive. Ouais, pas juste ça. Oui, mais surtout ça, mais les arbitres vont être plus raides. Là. Oui. Puis, on a peut-être fait des blagounettes à gauche à droite quand c'était annoncé, là, mais c'est vrai. Prochaine étape, c'est moi qui s'en va donner l'exemple. C'est pas vrai. Bonne semaine tout le monde. Puis joyeux Halloween. Faites attention aux bonbons. Passez un aimant au-dessus. C'est comme ça qu'on sait s'il y a des aiguilles dedans. Ah, c'est fort ça. Good job. Hey, prenez à vous tout le monde. Nous sommes dimanche. On se revoit la semaine prochaine. Mais vous venez d'écouter avec Mathieu et Gold MFL After Flag Live! En français. Puis un peu en anglais.